Bienvenue dans votre podcast Les Grands Esprits, une idée innovatrice qui va transformer les mentalités. Moi, c'est Mister OB7, votre compagnon de voyage. Prenez place, let's go! Je leur demande d'ouvrir leur Bible et de lire. Ça C'est va aussi simple que ça va être le mot de la fin, mais avant d'en arriver là, il y a aussi le truc de la dîme. Ouais. Beaucoup de controverses. Il y a des pasteurs qui sont pour, il y a des pasteurs qui sont contre. C'est quoi votre position, pasteur? Dieu même, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais moi, je veux savoir votre position, puisque je vous ai en face de Oui, moi. je crois en la dîme. D'accord. Donc, vous êtes partisan de ceux qui disent que la dîme, ça doit Oui, exister. c'est biblique. D'accord. C'est Mais dans la Bible. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que ceux qui soutiennent cette thèse-là se disent que c'était dans l'ancienne alliance, D'accord. l'histoire de la Le dîme. Dieu qu'il prie, il Il y a, est le je Dieu crois de que le quoi? passage, c'est Malachie, quelque chose. Non. Quand je parle de la dîme, je ne m'appuie pas sur Malachie. D'accord. Mais C'est un contexte bien précis. Voilà, mais vous savez que Malachie, il y a beaucoup qui s'appuient sur ce passage-là. Ramener dans la maison de nanana, toutes les machins. Mais vous, aujourd'hui, vous appuyez sur quel verset pour soutenir cette thèse-là de la dîme? Ce n'est pas une thèse. La dîme a été instituée ou a été pratiquée par des hommes avant la loi de Moïse. D'accord. Ok. Les autres. Abraham, D'accord. Aujourd'hui, avec Jacob. Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Tu sais ce qui est plus choquant? La grâce est plus contraignante que la loi, dans le sens où ce que la grâce fait dans ta vie, c'est incommensurable par rapport à la loi. Et donc, la dîme, si on suppose comme toi, que comme beaucoup, la dîme est de l'Ancien Testament, c'est que la grâce devait nous pousser à faire plus pour Dieu. Ok. Donc, ça veut dire que la dîme même, c'est le plus bas niveau. D'accord, mais plus dans la grâce. D'accord, mais plus avec libéralité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un, parce que la dîme, c'est le 10e de... Mais c'est de la libéralité aussi, la dîme. Parce que pour moi, c'est une ordonnance à respecter. Non, ça c'est dans la loi mosaïque. La dîme a été pratiquée par Abraham, qui est le père de la foi. Oui ou non? Nous sommes descendants de qui? D'Abraham. On dit Abraham a fait une fois. Ok. Il a fait à Melchisédek. Ok. Comment Abraham a reçu la révélation de donner la dîme de tout ce qu'il avait gagné à Melchisédek? Ça, je ne sais pas. Bon, d'accord. Donc, Abraham, c'est l'homme qui marche selon la foi. Tu comprends? C'est le modèle de la vie de la foi. C'est notre ancêtre, Abraham. C'est dans le livre de Galates. Dans la foi. Et Abraham a honoré Melchisédek ou Dieu, Melchisédek qui est un type de Christ avec sa dîme. Moi, je me pose toujours la question, qui lui a dit de prendre 10% pour faire cette alliance? Ça, je ne sais pas. Donc, la dîme est un acte de foi à la base. C'est cet acte de foi qu'Abraham a fait, que ensuite Jacob a fait, que Moïse a mis dans la constitution divine qu'on appelle la loi d'Israël. Cette loi-là, ces 10 commandements, et on va se rendre compte qu'on peut détailler, on la retrouve dans toutes les constitutions des nations aujourd'hui. Ces 10 commandements ont institutionnalisé des choses. Et dedans, la dîme fait partie des ordonnances qu'Israël devait faire, dîme de bétail, dîme du revenu de la terre, ainsi de suite, dîme des fleurs, dîme, voilà. C'était leur manière de fonctionner. Mais c'est un héritage. Tu comprends? C'est comme une continuité d'une pratique que quelqu'un a eu à faire, qu'on a gravi dans un texte de loi et qu'on a laissé au peuple de Dieu. Tu comprends? Mais moi, je ne marche pas selon la loi. Donc, quand j'honore Dieu avec ma dîme, je ne l'honore pas en me référant à la loi. Je le fais par la foi. D'accord. Tu comprends? En fait, tu as la foi que en donnant ton revenu, en donnant tes dîmes, d'accord, Dieu te bénira. Mais d'une manière ou d'une autre. Dieu m'a déjà béni en Jésus-Christ. C'est tout. La dîme, c'est un acte de reconnaissance. C'est un acte d'amour, en fait. D'accord. Maintenant, il n'y a plus d'obligation.
C'est sur ça Parce que je ne que, suis pas juste, d'accord. voilà, parce que, Si quelqu'un voilà, n'a pas la conviction de le faire, mais il ne le fait voilà, pas. parce que C'est pas un problème. dans certaines églises, on oblige les gens à payer leur dîme. Je répète, Non, mais est-ce que au on moins a... sur ce coup-là, tu es d'accord que dans certaines églises, il y a cette pratique-là? Oui, je le vois, D'accord. mais je dis, Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? on n'est pas dans la contrainte. D'accord. Tu comprends? On n'est pas dans la Il faut donner contrainte. avec joie. Avec joie, avec libéralité. Tu comprends? Mm. Pour moi, quand je lis la grâce que j'ai reçue, qui est infiniment plus grande que la loi, Mm. je me dis, partager mes revenus avec l'Église, avec des frères de l'Église, ça c'est la moindre des choses. Mm. Tu comprends? Mm. Pasteur. Et je le fais. D'accord. Pasteur, vous travaillez aussi. Oui. Vous m'avez dit que vous avez fait, vous êtes dans la télécommunication. C'est ça. Vous, votre dîme à vous, vous la donnez à qui? Je la partage avec... Pas la partage. C'est même pas ma dîme à moi, c'est la dîme de mon foyer. Le foyer, donc Moi, ouais, vos mon enfants. épouse, D'accord. les enfants. Et la dîme des chrétiens, il la paye à qui? À l'église, par un virement bancaire. Donc à vous. Non. Il y a, vous êtes dissocié de tout ce qui touche les offrandes, les dîmes, etc. Quand tu lis Malachie, on dit la dîme, c'est pour faire quoi? C'est pour aller dans la maison des... voilà. Donc, on paye le loyer. D'accord. On a des œuvres sociales. On finance avec ça. D'accord. On soutient des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Mais je ne touche pas de salaire. D'accord. On n'est pas assez grand pour que l'Église me fixe un salaire. Donc, je ne touche pas de salaire. Donc, aujourd'hui, en tant que pasteur, vous pouvez me dire ouvertement que la dîme des chrétiens, de vos fidèles, ne rentre pas dans vos poches. Non. D'accord. Nos comptes sont certifiés. On est... Non. Voilà, par la loi. Voilà. Parce que c'est, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important d'apporter un certain éclairage là-dessus. Aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, on va voir des pasteurs qui parlent de la dîme, donnez, vous allez être bénis, mais on voit que eux, ils s'enrichissent au détriment de leurs fidèles. J'ai la grâce d'être en Europe. C'est la grâce de Dieu. Je connais aussi le mode de fonctionnement, ce qu'on ne dit pas souvent. L'Église, dans nos pays africains, font ce que l'État ne fait pas souvent. C'est-à-dire? Dans nos pays africains, il n'y a pas de, je dirais, de force intermédiaire qui fait du social. Ici, on a la sécurité sociale. Je vous assure, je vais t'inviter, tu vas te rapprocher de certains pasteurs. Ils payent des études des gens. Ils s'occupent des veuves, des orphelins. Ils financent les exploitations des gens, mais ils n'en font pas la publicité. D'accord. Tu comprends? Et ils s'occupent des enfants dans la rue. Par exemple, le pasteur qui va faire la dédicace, je l'ai vu, il est en Côte d'Ivoire. Il sort des enfants de la rue. Il paye des écoles. Un livre, ouais. Il sort des enfants de la rue. Il paye la scolarité. Il n'est pas le seul. Il y a des fous qui traînent dans la rue, dans nos pays, tu vois. Il y a des pasteurs qui les nettoient, qui s'en occupent. Donc, on ne fait pas de publicité. Malheureusement, le monde pointe le doigt sur les défaillants. Mais c'est aussi bien. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu s'améliore, les hommes de Dieu s'améliorent. Mais je tiens à dire qu'il y a beaucoup d'églises qui œuvrent dans le social. L'Église est un agent de transformation. C'est pour cela que j'insiste sur le message qui est communiqué. C'est un message de transformation, de libération. Ce n'est pas un message pour amener le chrétien à être emprisonné, embrigadé, sectaire, séparé de la société, de sa famille. Non. Nous sommes la lumière du monde. On doit aller vers les ténèbres. Si la lumière reste dans la lumière, on ne voit pas son efficacité. Exactement. Et donc, l'Église a un rôle très important. Tu comprends? Dans nos sociétés, dans le monde, en France, l'Église a un rôle très important. Mais bon, on ne va pas dire ce qu'on fait. On n'est pas là pour se lancer des fleurs. Mais beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, par exemple, il y a des véhicules. Moi, le véhicule dans lequel on est, c'est un frère de l'église qui a été béni, qui m'a fait une offrande pour payer le véhicule. Ah ouais.
Je suis dedans. Tu as vu, je ne sais pas si tu te souviens. Voilà. Non, je ne me rappelle plus. Voilà. Quand, Donc, il nous a bénis. On a payé le véhicule. On lui a montré, voilà le véhicule qu'on a payé. Il est content de nous voir dedans. Je ne veux pas renier que Dieu bénit. Tu comprends? Dieu bénit. Dieu rend prospère. Dieu veut qu'on soit en bonne santé, qu'on soit prospère. Mais mon rôle aussi de pasteur, c'est de partager, de soutenir ceux qui sont faibles. Et c'est ce que je crois que beaucoup d'églises font. Je reconnais aussi qu'il y a des dérives et des défaillances. Et je m'adresse au peuple de Dieu. Là où il y a des dérives, il y a des défaillances. Tu n'es pas obligé d'être assis là-bas. Tu peux sortir. Tu peux partir. Donc, si tu es encore assis là-bas, c'est que ça t'arrange. Parce que cet évangile de prospérité-là, arrivé à un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. D'accord? Parce que y en a qui ont sémé, mais qui n'ont jamais récolté ce qu'ils ont sémé. Mais bon, après, il y en a aussi, par exemple, qui vont témoigner qu'à partir du moment où ils ont commencé à donner la dîme, certaines portes ont commencé à s'ouvrir. Donc, en gros, je dirais que c'est un peu mitigé. Il y a des témoignages de part et d'autre. Mais en gros, des personnes qui ont semé, généralement, ils n'ont pas souvent récolté. Maintenant, comme j'ai convenu avec toi que cet évangile-là a plus rendu certains chrétiens feignants. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pensé qu'en donnant, Dieu allait quadrupler, multiplier. C'est pour ça que je t'ai dit, l'Église n'est pas un centre financier. Tu m'as compris. Et donc, du coup, ils se sont endormis. Au lieu de sortir, se chercher, se former, s'éduquer dans beaucoup de choses pour acquérir ne serait-ce que la connaissance. Parce que ça t'ouvre les voies. Par exemple, là, on est là aujourd'hui. Mais moi, c'est toujours... c'est un projet que j'ai conçu. C'est un projet que j'ai financé. Vous voyez? Pas parce que j'attends que Dieu fasse. Dieu ne fera pas. J'ai ma part à faire. Parce que comme tu disais, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc après, c'est à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller aussi conquérir notre part. Exactement. Et ça, c'est important que les gens puissent le comprendre. C'est pour ça que je te dis, l'Église est un agent de transformation d'une société. Tu comprends? L'Église, quand elle est là, quand un pasteur est là, a reçu le mandat de Dieu, l'appel de Dieu, il va impacter des vies. Je dis à mes jeunes, mais c'est le Seigneur, les membres de l'Église, les jeunes, allez à l'école. Formez-vous. Exploitez les dons, les talents que Dieu vous a donnés. C'est là que vous montrez que vous êtes des témoins de Jésus-Christ. Ce n'est pas en venant tous les dimanches à l'église, en restant entre nous dans les choses d'église. Ce n'est pas ça. Tu comprends? Pasteur, avant de clôturer un peu cette émission, est-ce que vous pensez qu'un enfant de Dieu peut travailler pour un païen? Oui. Oui. Un enfant de Dieu... Celui pour qui je travaille, c'est un païen. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de Dieu peut travailler dans certains domaines, comme le domaine de la musique, du cinéma? Oui. D'accord, mais quel genre de musique? La musique mondaine? Guitariste? Pianiste? Je pose souvent cette question à mes membres d'église ou fidèles. La guitare, là, c'est créé par qui? C'est Dieu qui l'a fait. Les hommes, à travers une inspiration peut-être divine. Donc, celui qui l'a créé, tu savais qu'il était converti ou pas? Tu ne sais pas. Voilà. Mais on utilise tous des guitares dans nos églises. Il n'y a pas un modèle de guitare chrétien? Non. Il y a une amalgame là-dessus parce qu'à un moment donné, les chrétiens ont dit on n'est pas du monde. Donc, il y a certaines choses, on n'écoute pas ça, on est nanana. Mais par contre, tu vas prendre le train qu'un mondain. Qui a fait le train? Voilà, tu vas t'habiller avec un vêtement qu'un mondain. Tu vas aller
dans un supermarché comme mondain, est-ce que ça, ce n'est pas se mettre un caillou sous le pied finalement? Mais justement, c'est ce problème de manque de connaissances. Tu comprends? Je répète, ouvrons nos Bibles, lisons. Et si on ne comprend pas, demandons au Saint-Esprit de nous De nous expliquer, éclairer. de nous éclairer. Ensuite, si on ne comprend pas encore, on n'entend pas la voix de l'Esprit, on peut parler avec des frères et sœurs. On peut se poser des questions. Tu comprends? Il y a des membres de l'Église qui travaillent dans le milieu artistique, qui ont même écrit, fait des beats pour des chanteurs. Il y en a un chez toi. Voilà. Et ça cartonnait les Dix d'or, machin chose. Il y en a un chez toi. Voilà. Donc, Je connais le jeune. tu vois. Ouais. Donc, la musique, il a reçu une mélodie. Celui qui le chante là, il n'est peut-être pas chrétien, mais c'est pas que la source d'inspiration de ce jeune-là, c'est chrétien. Être chrétien, ce n'est pas un slogan, c'est ton être entier. Donc, je peux travailler pour un païen, je suis chrétien, et mon être est chrétien converti, ma manière de travailler va avoir un impact sur la société dans laquelle je suis. Tu comprends? C'est pas parce que je vais dire je suis chrétien, je me mélange pas aux autres que je suis chrétien. Non. La différence se verra dans ce que je dégage, dans ce que je fais, dans ma manière de réfléchir, d'analyser. C'est là qu'on voit la différence. C'est là qu'on dit que cet homme-là, devant un problème, il a une manière d'analyser qui est différente. Je vois. Mais pourquoi? C'est parce que je suis un chrétien, que j'ai une manière de voir les choses. Tu comprends? Donc, le monde, on n'est pas du monde, mais on est appelé à gagner le monde. Donc, avec tous les talents que Dieu nous a donnés. Voilà. Parce qu'il y a l'ivraie, il y a... Donc, tout ça doit pousser, grandir ensemble. Exactement. Est-ce que un chrétien né de nouveau peut être en galère d'argent? Oui. Et pourquoi Dieu permet? Parce qu'il y en a... Voilà, déjà, j'ai une question. Oui. Est-ce que le jeûne et la prière peuvent faire changer une situation que Dieu a déjà arrêtée? Non. Si Dieu a dit que pendant 2-3 ans, tu vas passer par des moments difficiles, est-ce que le fait de jeûner et de prier, ça va forcément changer la décision? Jeûner et prier n'influence pas Dieu. D'accord. Quand on jeûne, l'image du mot jeûner ou l'idée derrière le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. D'accord. En fait, c'est toi. Quand tu jeûnes, tu estimes que tu es un peu orgueilleux et donc tu te rabaisses devant Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Okay. Donc, jeûner, ce n'est pas pour influencer Dieu. Jeûner, c'est pour s'humilier devant Dieu. Tu comprends? Première chose. Dans l'Ancien Testament, il jeûnait pour certaines situations. Mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus-Christ va expliquer pourquoi on doit jeûner. Il dit, quand vous jeûnez, il a pris l'exemple des disciples. Les gens sont venus le voir, on dit, mais les disciples de Jean et les pharisiens, ils jeûnent. Mais toi, tes disciples, ils mangent. Et Jésus leur a dit, c'est parce que l'époux est là. Mais le temps viendra. Quand l'époux ne sera pas là, alors ils jeûneront. Donc, en fait, quand nous jeûnons aujourd'hui, c'est pour nous rapprocher de lui. Mais celui qui veut se rapprocher de Dieu doit se rabaisser devant Dieu. C'est ça l'impact du jeûne. La prière, Jésus l'a expliqué. Il a donné le mode opératoire de la prière. Quand vous priez, dites, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En fait, quand on prie, c'est pour que le règne, la gloire de Dieu s'établisse quelque part. Tu comprends? Maintenant, si tu n'as pas d'argent, va travailler. D'accord. Y en a qui ont jeûné, prié, et Dieu ne les a pas exaucés. Au final, ça a endurci leur cœur. Oui. Parce qu'ils ne se sont pas humiliés devant Dieu. Donc, est-ce que finalement, on ne fait pas, comment dirais-je, on ne va pas vers Dieu pour obtenir quelque chose, ou on va vers Dieu parce qu'on aime Dieu? Parce que j'ai l'impression que les gens vont vers Dieu parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. C'est-à-dire que je fais ça,
je jeûne, je prie parce que j'attends ma délivrance, parce que j'attends peut-être un appel, je sais pas moi, de truc d'embauche, etc. Est-ce qu'ils ne font pas, j'attends ma guérison, est-ce qu'ils ne font pas les choses, pasteur, parce qu'ils attendent un signal de Dieu? D'accord. Et que dès lors qu'ils n'ont pas reçu ça, ils se rebellent contre Dieu, ils endurcissent leur cœur. Amen. Ce que tu dis c'est quelque chose de très important sur notre rapport avec Dieu. J'essaie de retrouver quelque chose, une analyse, une pensée que le Seigneur m'avait donnée par rapport à la prière. La prière est une communication avec Dieu. Quand on prie, on veut parler à notre Seigneur et on attend de notre Seigneur qu'il nous communique une orientation, sa volonté, qu'il nous éclaire sur quelque chose. La prière, je vais retrouver ça rapidement, mais la prière, voilà, Dieu nous répond de 4 façons différentes dans la prière. La première chose, quand on prie, Dieu peut nous répondre par une intervention miraculeuse. Donc, je prie et puis je me pose des questions. Je veux venir, par exemple, en Europe. Et puis, Seigneur, ouvre-moi la porte de l'Europe. Et puis, le frère Olivier vient. Il a une opportunité pour venir en Europe. Ça, c'est une intervention miraculeuse que Dieu a envoyée. Tu comprends? Deuxième chose, c'est que quand on prie, Dieu peut pousser les gens à intervenir en notre faveur. C'est une réponse à notre prière. Je suis d'accord. Troisième chose, c'est que Dieu nous donne une parole de sagesse, c'est-à-dire une direction. Par exemple, je suis en galère, ainsi de suite, et puis tout à coup, Dieu me dit, mais attends, tu peux aller aider Olivier dans son business. C'est une orientation miraculeuse. C'est une réponse à ma prière. Tu comprends? Et quatrième chose importante, c'est que quand on prie, la réponse de Dieu à notre prière, c'est que Dieu va nous transformer. Parce que certaines bénédictions n'arrivent pas dans nos vies parce que nous n'avons pas la forme qu'il faut pour l'accueillir. Tu comprends? Un homme peut prier pour se marier, mais il n'est pas prêt à entrer dans le mariage. Il n'a pas le caractère qu'il faut. Exactement. Donc, la réponse de Dieu à sa prière, c'est de le transformer pour qu'il soit apte à entrer dans la grâce du mariage. Donc, la prière a des formes différentes. La réponse de Dieu à nos prières peut venir de 4 façons différentes. Et ça, il faut le comprendre, en fait, ce protocole de la prière. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit enseigné sur les choses de Dieu. Sinon, on va pousser les gens, prie, jeûne, prie. C'est pas ça. Il a peut-être déjà répondu à la prière. Tu comprends? Une maman t'a appelé, mon fils, j'ai fait un songe, ne viens pas en Afrique parce que le voyage, j'ai été vu, c'est pas bon. Et tu sais pas pourquoi il t'appelle. Dieu est passé de façon miraculeuse par quelqu'un pour intervenir dans ta vie. Donc, il y a des exemples comme ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Ils n'ont pas le protocole des choses. Ils ne comprennent pas les choses. Toi, tu as fait le foot. Nous tous, quand on regarde les gens qui jouent au foot, vous, quand on était dans nos canapés, on avait toujours les bonnes idées. Mais il devait faire la passe là. Mais tu es d'accord avec moi que le foot, ça s'apprend. Bien sûr. C'est pas que les qualités physiques. C'est pour ça qu'il y a le centre de formation. Voilà. On apprend à jouer au foot. On peut avoir le talent, mais il faut que ce talent-là soit canalisé, soit bien encadré. Le domaine excuse-moi, je termine par... Et l'un des domaines dans lequel on ne veut pas apprendre, c'est la vie en Christ. D'accord, donc le domaine spirituel. On ne veut pas apprendre. D'accord. Pasteur, on est pratiquement à la fin de notre entretien, de ce podcast. Moi, j'avais, juste pour détendre l'atmosphère, est-ce qu'un pasteur peut avoir des passe-temps, des choses qu'il affectionne en dehors de la spiritualité? Pasteur, pour vous, c'est quoi vos passe-temps préférés? Avant, quand j'avais beaucoup plus de temps, j'aimais le basket. Le sport. Sport, basket, foot, mais surtout le basketball.
c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai beaucoup moins de temps maintenant. D'accord. Et la preuve, tu vois que j'ai Oui, pris un peu de mais poids. même à la maison, même à la maison, vous avez quand même des passe-temps. Ça peut être le cinéma, ça peut être Oui. certaines émissions, ça peut être J'aime bien l'actualité, je regarde l'actualité. ça peut être la lecture aussi. Bon, la lecture, pour moi, c'est aussi l'aspect spirituel, parce que D'accord. lire, Mhm. c'est très important pour moi. Mais je regarde des films, des séries D'accord. avec Avec la famille. la famille, mais ils vous diront que dès que ça commence, je dors. D'accord, ok. Tu n'arrives pas à être focus. Non, j'arrive pas à focus. Souvent, je m'assois, je dors. Mais bon, ouais, le sport, D'accord. surtout, j'aime le sport. Est-ce que avec madame, vous allez souvent dîner quelque part de temps à autre, des petites promenades, en tout cas avoir une vie normale comme une personne normale, Oui, malgré que vous soyez pasteur? beaucoup moins, Mhm. je dois le reconnaître, et ça, c'est ma faute. Mais oui, on voyage ensemble, on essaie de créer ce lien-là. Oui. D'accord. Est-ce que vous écoutez la musique? Oui, mais pas toutes les musiques. D'accord. Si je vous donne deux artistes, vous pouvez me dire si vous les écoutez ou pas? Ouais, Kofi Olomide. non. Non? Mais ça, c'est même avant d'être chrétien. Ah, d'accord, ok. Donc, C'était pas je suppose que Fali, tout ça, Non, je connais pas. d'accord, vous n'écoutez pas. Mais Je connais même pas même. vos enfants écoutent? Je sais même pas. Je vais vérifier. Tu m'as mis la puce à Et, l'oreille. Je vais vérifier. d'accord. Mais non, mais je crois pas. Je pense pas. Je sais pas. Et Oui, oui, certainement, peut-être. Ils connaissent. vos préférences culinaires? Ah. Les plats de chez toi, par exemple, sauce graine, Oh. attiqué, vous pouvez me sortir quelque chose, non? Oui, 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 oui. Non, les plats culinaires. Déjà, pour problème, pas un problème, mais pour mon parcours, c'est un témoignage. Jeune, j'ai souffert de la drépanocytose. D'accord. Et du coup, j'avais un régime alimentaire très Un peu strict bien par rapport à la strict. Ok, drépanocytose. d'accord. Jésus-Christ m'a guéri. C'était une Ouh. grâce. Depuis que je suis en crise, je n'ai jamais plus fait de crise. Et là, bon, tu ne peux pas savoir que j'ai été drépanocytaire dans ma vie. Et du coup, c'est resté en fait. D'accord, Donc, tu as ça fait gardé que, voilà, cette discipline alimentaire. Donc, ce qui est trop gras ne passe pas avec C'est moi. pas trop. Mais j'aime bien la loco, j'aime bien la tické, le garba, la tické. La loco, c'est, pour La ceux qui ne savent banane pas, c'est la banane plantain, frite, la mûre, là. c'est ça, à l'ivoirien. Mhm. Et puis la tické, c'est la Ouais. semoule de Ouais. manioc, C'est comme le séché, là. couscous, voilà, avec le poisson. Mais voilà. D'accord. Donc, c'est des choses que vous affectionnez bien. Ouais. D'accord. Et après, le foot, vous regardez à la télé, non? Des matchs, non? Oui, Ça vous arrive? je t'avais dit, hein, j'ai mon fils même Ouais, oui, qui est oui. dedans. Donc, Donc, vous le suivez quand même. on essaie de lui donner des conseils quand même. En tout cas, je pense que, pasteur, je vais vous laisser un mot de la fin, votre regard sur l'Église, sur la société, donc la jeunesse actuelle, les réseaux sociaux, en gros. Et puis voilà, sachez que pour moi, c'était un plaisir. On n'a même pas vu le temps passer. On pouvait encore aller, mais j'essaie de cadrer bien les choses euh, pour te permettre aussi de vaquer à tes occupations. Donc, votre mot de la fin et puis surtout un regard sur la société actuelle. D'accord. Déjà te remercier et puis t'encourager. Je voudrais vraiment encourager les auditeurs à soutenir cette initiative parce que le peu de fois qu'on a eu à discuter, j'ai vu que tu avais beaucoup d'idées, tu es quelqu'un qui a une vision. Et c'est très intéressant de côtoyer quelqu'un qui a une vision et de marcher avec quelqu'un qui a une vision. L'un des drames de la société, c'est que beaucoup n'ont pas de vision. Et c'est ça qui est triste, surtout pour notre jeunesse. Les gens n'ont pas de vision. Avoir une vision, c'est pas être riche. Ça, c'est pas... Parce qu'on peut voler être riche. C'est pas avoir une vision. Donc, moi, je prie que la jeunesse, surtout la jeunesse africaine, ait une vision. Transformer la société, transformer l'Afrique. On ne peut pas être là où nous sommes. On a tout. Mais pour pouvoir changer, il faut avoir une vision, il faut rêver, il faut avoir un plan, des objectifs de vie, tu vois. C'est pour cela,
l'évangile pour moi, qui est la bonne nouvelle, est l'une des grâces les plus excellentes que Dieu ait faites à l'homme, et surtout à l'homme africain. Ouvrons nos Bibles. Il y a des profondeurs dedans pour transformer l'homme, et l'homme va transformer la société africaine. On ne parle pas assez de l'évangile, du véritable évangile. L'un des problèmes de nos sociétés africaines, Olivier, c'est la corruption. Ouais. Il y a beaucoup de corruption en Afrique. Mais comment comprendre qu'il y a autant d'églises et il y a autant de corrompus? Donc ça veut dire, de façon inexorable, c'est que beaucoup de corrompus sont dans nos églises. Ils ne sont pas transformés. Ils ne savent pas ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. Et Jésus-Christ nous a rendus libres. Ma prière, c'est qu'il y ait des médecins, des hommes d'affaires, des chirurgiens, des neuroprathes, de tout. Des professeurs d'école, d'université, des ingénieurs de travaux publics. Partout, il faut qu'il y ait des Africains, des jeunes qui rentrent dans tous ces domaines. On n'a rien à envier à qui que ce soit sur la terre. Rien à envier. Dans tous les domaines. Ma femme est partie pour le besoin professionnel au Japon. Elle a trouvé des Africains au Japon. En Corée. Elle m'a envoyé, j'ai regardé, j'ai vu des Africains, des gens qui travaillaient. J'ai dit, mais l'homme noir, je suis sûr qu'en Alaska, il y a des noirs là-bas. Bien sûr. On a une capacité d'adaptation. Exceptionnelle. Celui qui s'adapte, c'est quelqu'un de très intelligent. Dieu nous a bénis. 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 Nous devons utiliser cette grâce-là partout pour ouvrir des portes, pour nous frayer un chemin. Nous pouvons le faire. Et je crois en la parole de Dieu, dans la Sainte Bible. Je t'invite à ouvrir. Il y a les livres de Proverbes, il y a plein de livres. Tu vas voir, ton intelligence sera renouvelée. Tu feras le bon choix pour te marier. Tes amis, ta manière de vivre. Tu seras transformé, tu vas transformer ta famille et ton environnement. Le message, c'est cela. Être transformé pour pouvoir transformer nos nations. Moi, c'est ma prière pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine. Et au niveau des réseaux sociaux, je n'ai pas besoin d'en parler. Pour moi, c'est la plus grosse perte de temps. C'est vraiment la plus grosse séduction. Tu sais pourquoi j'ai compris cela? Le TikTok chinois est différent du TikTok qu'on a ici. L'inventeur de TikTok, c'est un Chinois. Pourquoi en Chine, leur TikTok n'est pas pareil que pour nous? Il faut lui poser la faut question. se poser la question. Voilà. Je voudrais vraiment terminer par là, te remercier encore pour l'opportunité. En tout cas, pasteur, merci. Ce que je retiens de cette première émission, c'est que nous sommes bénis. Nous sommes bénis lorsqu'on a une capacité d'adaptation. On est béni, on est intelligent. Et encore une fois de plus, comme je dis, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir eu avec moi cet après-midi. Et je pense que ce n'est pas un choix anodin. C'est Dieu qui sait comment il fait les choses et c'est Dieu qui a permis à ce qu'on se rencontre aujourd'hui. En tout cas, merci encore une fois de plus, pasteur, pour votre hospitalité, votre gentillesse, votre disponibilité. Et je pense que je passerai dans votre église à Pantin là-bas, vous rendre visite de temps à autre. Mais surtout pour les personnes qui nous ont suivis, c'est très très important de considérer à travers cette discussion les conseils et d'apprendre justement pour pouvoir être un homme dans la société ou une femme de valeur parce qu'on est caractérisé par des valeurs. Et je bénis vraiment Dieu pour ce moment. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition qui sera peut-être jeudi prochain. En tout cas, pour ma part, c'était OB. Ici, comme je l'ai dit toujours, on parle des idées et je pense qu'on a fait le tour. On a parlé des idées et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus armés à aller affronter la vie telle qu'il se doit. Donc, pasteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci.